Les cyclopes ont bel et bien existé. C'est en tout cas ce qu'ont pensé les hommes de l'Antiquité après avoir fait une découverte archéologique incroyable. Des crânes de géants avec un orbite unique. Parce que oui, les mythes ne viennent pas de nulle part. Et plusieurs découvertes archéologiques ont conforté la croyance des anciens dans ce peuple mythique. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi leur cours de français sur l'Odyssée au collège, petit rappel, les cyclopes sont décrits dès l'Antiquité au 8e siècle avant notre ère dans l'Odyssée comme étant un peuple de géants caractérisé par un œil unique. On précise parfois qu'ils peuvent avoir 2 dents géantes qui dépassent de leur bouche. Mais alors, quels crânes ont pu découvrir les anciens qui les ont confortés dans l'existence mythique de ce peuple oublié et décrit par les anciens? Eh bien, selon les historiens, il n'y a pas de doute, les hommes de l'Antiquité sont certainement tombés sur des crânes d'éléphants nains, qu'ils ont pris pour des cyclopes. Mais vous allez peut-être vous dire que les anciens, que ce soit les Grecs ou les Romains, connaissaient les éléphants, voire les élevaient pour des raisons militaires par exemple. Ils connaissaient donc la forme de leur crâne, et ça semble un petit peu difficile d'imaginer qu'ils aient pu confondre des crânes d'éléphants avec des crânes de potentiels cyclopes. Eh bien, ce qui a créé la confusion, c'est la taille naine des spécimens qui ont été découverts et également le lieu de la découverte, puisque les préhistoriens ont démontré qu'il a existé une espèce d'éléphant nain qui a vécu sur les îles méditerranéennes durant la préhistoire. Cette espèce a disparu aux alentours de -4000 avant notre ère, et c'est certainement sur ces crânes que sont tombés les hommes de l'Antiquité. Ces crânes leur ont forcément paru étranges puisque, à leur époque, les éléphants nains ne peuplent plus les îles méditerranéennes. Et quand on regarde un crâne d'éléphant, ce qui choque, c'est avant tout le trou central au milieu du crâne, pour la trompe, qu'ils ont certainement pris pour un orbite d'œil unique. Ainsi, la découverte de ces crânes d'éléphants nains sur des îles méditerranéennes a certainement poussé les anciens à penser que